22e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après 2 défaites de suite à l'extérieur à Levallois en Coupe de France et à Dijon en championnat, la JL Bourg veut se relancer à l'Equinox. Andouzic va au lay-up face à une équipe de Pau qui a remporté la première manche. Encore titularisé en l'absence de Zach Wright, l'espoir de 19 ans Hugo Benitez distribue 6 passes. 35-29 avant qu'Ibekwe ne calme cette série. L'international nigérian ne pourra en revanche pas grand chose dans le carton décisif. Revoici le sniper Andouzic, 21 unités. Les locaux défendent bien et prennent feu pour renverser complètement cette partie en inscrivant 30 points en 10 minutes. Asphyxiés, les Palois ne peuvent plus du tout contenir Zach Peacock ou encore Maxime Courby. 84-62, ça vaut Vucevic est rassuré. Chalon 15e en déplacement chez le BBD, 17e, 2 adversaires directs au maintien. Boulazac qui d'ailleurs avait remporté le match aller débute parfaitement au palio, teardrop de Gibson de venger la balle. Un deuxième quart largement remporté par les locaux qui mènent ici de 20 unités même si Robinson réduit légèrement l'écart. Mais l'appétit vient en mangeant pour l'élan qui revient avec Armand, 17 points. 68-64, les Périgourdins s'arrachent avec Beran Meskel, insuffisant pour casser le moral de Robinson qui décochera une belle flèche pour égaliser. 70 partout, Sean Armand n'est pas redescendu de son nuage depuis le week-end dernier. Il shootera dans le Money Time pour l'éternité. Saint-Armand offre une deuxième victoire consécutive et semble condamner Boulazac. Rendez-vous à la Meilleray pour la revanche car en novembre, Cholet avait emporté de 3 petits points du côté d'Orléans. Miralem Halilovic, meilleur marqueur de Jeep Elite, agresse Orton et va au dunk. Score de parité à la mi-temps. Kunter s'agace sur son banc et le CB retrouve de l'application Jock, puis Stockton trouve le moyen de s'infiltrer, plus 3. Mais Moutoualé permet aux visiteurs de revenir et même de passer devant. Il faudra encore un shoot plein de sang-froid de Stockton pour reprendre les commandes, 15 points, 8 passes pour lui. Le dernier round sera décisif, malgré qu'aucune des deux équipes ne parvienne réellement à prendre le pas sur l'autre. Comme en novembre, ça se jouera à 3 points, Cholet tombe du bon côté et décroche sa 14e victoire. 3 jours après une superbe victoire en Turquie contre Galatasaray, Monaco enchaîné à l'extérieur face à Gravelines Dunkerque et le BCM est dans le coup dans ce début de match, Dramé enrhume Buchner, puis Michael Thompson punit une défense trop hésitante. 36-38 dans ce début de 3ème, les joueurs de Bartesheki gardent les mêmes intentions, flotteur du talentueux Stojanovski. Réponse de Brian qui au milieu de 3 jours arrive à dégainer. Cela semble être le bon moment pour la Roca Team pour lâcher les chevaux, Norris Cole s'échappe. 52-69, le sursaut d'orgueil des nordistes n'y changera rien car JJ O'Brien et Yakuba Ouattara termineront le travail. 19e succès pour Monaco qui met la pression sur Lyon-Villeurbanne. Le Mans accueille à Antares le Portel lanterne rouge de Jeep Elite. Après 5 minutes plutôt équilibrées, les tangos accélèrent le rythme. DJ Stephens propose un lay-up, déjà plus 16 après le premier quart. Les Vikings veulent inverser la tendance dans le deuxième acte, mais tombent sur le bestiau Cliff Alexander. L'intérieur de retour dans le groupe ce week-end retrouve ses sensations, 19 points en 22 minutes. Au retour des vestiaires, les Sartois en confiance gardent le cap. Stephens dégaine, 70-49. En face, D'Angelo Harrison, 18 unités, et Chitam 15 trouvent eux aussi de l'adresse, mais les hommes de Christian Monchot subissent beaucoup trop, 109 points encaissés au total. Après 2 défaites, le MSB se relance. Pas simple de se déplacer actuellement à Nanterre, tant la formation de Pascal Donadieu respire la pleine confiance. 3 succès consécutifs qui s'expliquent par une attaque efficace, claquette d'Oliver, 21-14 après 10 minutes. Chalon-Reims, conscient de son départ loupé, va se rattraper avec JB Maille à la baguette qui trouve les shooters. 10 passes au total pour le meneur de jeu, et quand ça n'est pas à la création, l'ancien de Rouen est à la finition, shoot extérieur pour revenir à 2 points, l'écart à la mi-temps. Mais les basketteurs marnais vont ensuite se relâcher, encaissant 36 points dans le 3ème, dont ce buzzer fou de Moore. On fire à 28 unités. Les Nantériens ont fait le boulot, mais veulent assurer. Combinaison entre Butterfield et Smith. 104-84, le CCRB sombre dans sa plus large défaite de la saison. 13 défaites de suite pour Strasbourg, toutes compétitions confondues. Le signal d'alarme a été déclenché. Behurst lui réussit des miracles à la sirène. Car malgré toutes les bonnes volontés de la SIG, le CSP s'accroche tout le match et égalise grâce à Conklin à 7 secondes de la fin. Inglis lui sera trop court pour l'emporter, prolongation. 2 folles minutes supplémentaires au Rhenus avec des Alsaciens qui passent devant grâce à Reynolds immense à 34 points. Mais le numéro 1 adverse lui répond aussitôt sur un tir extérieur. Les locaux à -2 ne veulent pas renoncer, Scrub intercepte et ira ensuite jusqu'au bout, 30 unités pour l'autre américain.
Mais dans les 2 minutes suivantes, aucune des deux formations ne parviendra à scorer, en dehors des lancers, et c'est Strasbourg, plus agressif, qui en obtient. Après Reynolds, Inglis donne 4 points d'avance. Le Guyanais, quelques secondes plus tard, scelle la victoire. À la Halle Vacheresse, on vous emmène d'entrer dans le deuxième quart-temps avec Dijon qui propose déjà un festival. Une équipe qui n'a plus perdu dans ce championnat depuis le 26 novembre, c'était contre Roanne. Tiens. Attention donc à ne pas être trop facile. Brice Johnson barre la route à Axel Julien. Le gros écart s'est réduit, la chorale passe sous les 10 avec Yann Miller qui va chercher les 30 pions. Julien, bien servi par Solomon, se rattrape, 15 points et 10 passes pour le français. La menace d'un éventuel comeback ne faiblit pas car avec Miller, c'est Reed qui s'enflamme. Mais la JDA compte bien sur le MVP Holston qui offre à Solomon un décollage pour se mettre à l'abri. La formation de l'Oniam rejoint les Monégasques à 19 victoires en tête de Jeep Elite. Sans Edwin Jackson écarté pour avoir critiqué son entraîneur dans les colonnes du Progrès, l'Asvel reçoit Boulogne-le-Valois dans un climat un tantinet tendu. Et justement, les Metropolitans 92 en profitent pour prendre la tête avec Gray. Au retour des vestiaires, Lyon-Villeurbanne compte sur Malédon, mais le meneur adverse ne s'arrête pas là. Shoot longue distance devant Payne, bien accompagné ensuite par David Michino qui attaque le cercle. 12 points d'avance pour les visiteurs. Il faudra une vraie remise en route et des exploits de Noix pour revenir au contact, avant que la bande à Fotoux n'en remette une couche dans le 4e quart-temps avec encore de l'impact et un Rob Gray des grands soirs, 22 unités à 50% au tir. L'Asvel qui perd son sang-froid verra Zvezdan Mitrovic se faire expulser en fin de rencontre. 69-79, c'est la première défaite de la saison à l'Astrobal. Allez, le point sur les différents résultats de cette 22e journée. La victoire de Bourg-en-Bresse vendredi face à Pau, Chalon-sur-Saône sur le fil à Boulazac comme Cholet contre Orléans. Monaco l'emporte 63-79 dans le Nord pendant que Le Mans et Nanterre l'emportent largement. Strasbourg se reprend enfin au Rhenus. Dijon ne sait plus perdre et enfin Lyon-Villeurbanne chute pour la première fois à domicile contre Boulogne-le-Valois. Au classement, ça devient complètement fou sur le podium, avec donc désormais 3 équipes avec le même bilan, 19 victoires, 3 défaites pour Monaco qui reprend la tête, Lyon-Villeurbanne et Dijon. La suite du top 8 ne bouge pas, plus bas Strasbourg remonte à la 10e place quand Chalon-Reims perd du terrain. Les 3 mêmes équipes toujours relégables, le BCM, Boulazac et le Portel. Pour cette 23e journée, on commencera justement dans un match entre relégables. Le Chaudron attend Gravelines-Dunkerque pour cet Opalico. Dès ce mardi ensuite, Monaco-Chalon-Reims, Boulazac-Roanne, Bourg-en-Bresse-Cholet. L'élan Chalon attend ensuite au Colisée les Villeurbanais quand les Manceaux iront à Beaublanc. L'OLB face à la JSF Nanterre et Pau-Dijon toujours à 20h. À 20h45 enfin sur RMC Sport 2, les Metropolitans 92 retrouvent Marcel Cerdan et reçoivent la SIG.